Hello, hello, shalom, shalom à tout le monde. Bonne année 2024. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde qui va suivre cette vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons vraiment le plaisir de faire notre vidéo de ce jour, car c'est notre 4e vidéo de dédicace de l'année 2024. Donc, on avait commencé, on va faire 7 jours. On fait 7 jours, ça c'est le 4e jour que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, de chapitre 1 à chapitre 7. Nous lisons le premier verset de tout le chapitre que nous sommes en train de lire. En tout cas, vous qui nous suivez, soyez le bienvenu sur notre chaîne qui est House on Fire, la maison de feu, et qui est présentée par moi-même, Maman Abijou Lumbila. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans notre beat de notre sujet d'aujourd'hui, qui est le verset que nous allons lire, qui est dans Genèse 4, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'œil de l'Éternel. Nous allons d'abord commencer par notre première partie, qui est Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Elle connut et enfantant Caïn. Ça, c'est la première partie que nous voulons d'abord dire. Nous voulons partager. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suivez, nous sommes dans notre dédicace de l'année. Dans cette année nouvelle, le Seigneur nous avait promis beaucoup de choses. Quand on a commencé, les premiers jours quand on a commencé, on a parlé sur le Dieu qui est le commencement de toutes choses et il est capable de créer beaucoup de choses dans nos vies. On avait un peu expliqué que si nous commençons avec Dieu, si nous débutons cette année avec Dieu, Dieu est capable de créer beaucoup de choses. Il est capable d'ouvrir des opportunités. Il est capable de nous accompagner dans une nouvelle dimension, une grandeur que nous voulons entrer dans cette année. Dieu est capable d'aller avec nous et nous aider à grandir, à propulser, à être et à nous amener à une autre dimension, comme on avait dit. Mais cet verset que nous allons lire aujourd'hui, on nous montre Adam qui a connu sa femme Ève et enfantant. Le Seigneur veut nous parler ce matin que dans cette année, Dieu va nous amener à une autre dimension. Le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, toi qui nous suives, que Dieu va nous aider à donner naissance à des choses que l'année passée nous n'avons pas eues. Il y a des grandes entreprises qui vont s'ouvrir cette année. Il y a des business qui vont s'ouvrir cette année. Il y a des naissances de grandes opportunités qui vont naître dans cette année. Toi qui me suis, je ne sais pas ce que tu planifies de faire cette année, mais le Seigneur est en train de te parler. Qu'il y a quelque chose que tu vas donner naissance cette année. Si peut-être tu étais découragé ou tu avais des questions, tu t'es posé des questions, est-ce que c'est possible? Le Seigneur veut confirmer sa parole aujourd'hui dans ces versets de Genèse 4, chapitre 4 à verset 1, que tu vas donner naissance à quelque chose que tu n'avais même pas l'idée. L'Éternel veut te dire qu'aujourd'hui, dans cette année, qu'il y aura quelque chose de nouveau. Tu vas donner naissance à quelque chose que lui-même, toi-même, tu seras surpris. Comment ceci est arrivé? Il y a des grandes entreprises qui vont s'ouvrir. Il y a des grandes bénédictions, il y a des mariages qui vont naître dans cette année 2024. Il y a des enfants qui vont naître. Il y a des relations qui vont s'ouvrir. Il y a les opportunités. Il y a des grandes personnes. Il y a des personnes qui Dieu va les ramener dans la grandeur dans cette année. Car c'est ce qui s'est passé avec Adam. Dieu lui a donné un fils. La Bible dit qu'il a connu sa femme et il a donné, sa femme a donné naissance à un fils. Dieu nous parle, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a ordonné de faire ces dédicaces. Je ne vais pas planifier tous ces versets. Je ne les ai même pas lus. Je les lis seulement les matins quand on est en train de faire le partage. Dieu te dit, toi qui suis, il y a quelque chose qui vient sur ton chemin. Sois prêt, sois prête, car il y a une grande bénédiction qui vient sur ton chemin.
Il y a une naissance qui vient sur ton chemin. Il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle business, une nouvelle connection. Quelque chose de nouveau qui vient sur ton chemin. Sois prêt, sois prête. Prépare-toi, organise-toi comment tu vas recevoir ce qui va venir dans cette année. On va continuer sur la deuxième partie de notre verset. La Bible nous dit, et elle dit, je formais un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça, c'est la femme qui dit. Ça, c'est ce que l'Éternel va conclure dans ce verset d'aujourd'hui. L'Éternel me demande, moi et toi, est-ce qu'on est capable, si cette bénédiction-là vient dans notre chemin, est-ce qu'on est capable d'admettre, d'accepter que c'est avec l'aide de Dieu que moi, je suis ce que je suis aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable d'accepter? C'est avec l'aide de Dieu que cette entreprise, cette business, cette grande opportunité est ouverte. C'est à l'aide de Dieu. Est-ce qu'on est capable d'accepter? Parce que la majorité de nous, quand il y a quelque chose de bon qui nous arrive, au début, là, on est là, oh, c'est Dieu. Mais après, on se rend compte que quand on dit que c'est Dieu qui a fait, comme si ça nous diminue un peu. L'Éternel nous appelle cette année à être reconnaissants. L'Éternel nous appelle à être, nous prépare déjà, prépare-toi à être reconnaissante. Parce que ce que Dieu a promis, ça va arriver, il va l'accomplir. Mais est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à être reconnaissant? Dire que c'est pas moi, ce n'est ni par ma force, ni par l'intelligence, c'est avec l'aide de Dieu. Est-ce que tu es capable à reconnaître? Car Adam a reconnu. J'ai béni Dieu pour cette verset, parce qu'en le lisant, c'est comme si c'était seulement un petit verset là. Mais la Bible nous dit, il a dit c'est avec l'aide de Dieu. Dieu te parle, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es capable d'accepter que ce que Dieu va faire, quand tu seras dans ce moment-là, avec toutes les bénédictions que l'Éternel va déverser, est-ce que tu es capable de dire que c'est avec l'aide de Dieu? Car accepter ou reconnaître que c'est avec l'aide de Dieu, ça ouvre encore d'autres portes. Il y a une histoire dans la Bible de 10 lépreux. C'est 10 lépreux qui étaient venus vers Jésus, car ils avaient la lèpre. Mais la Bible nous dit, quand ils sont guéris, ils sont partis. Mais seulement l'une d'eux qui est revenue. Il est venu et dit, Jésus, quand il est venu, Jésus lui a posé la question, où sont les autres? Où sont les autres? Et la personne a dit, non, non, c'est seulement moi-même que je suis venu. C'est seulement moi-même qui suis venu pour vous remercier. Mais la Bible nous dit, Jésus a dit, va. Et il n'a pas seulement été guéri, mais Jésus lui a béni encore. Jésus a dit, va et que le royaume de cieux, je te donne encore le royaume de cieux. C'était seulement pas la guérison, mais il y avait aussi la bénédiction du royaume de cieux qui était ajoutée sous la bénédiction de guérison. Qui nous montre, ce qui veut nous montrer, quand on dit merci au Seigneur, quand on reconnaît que tout ce que nous sommes, c'est par rapport à la grâce de Dieu, c'est avec l'aide de Dieu, Dieu nous bénit encore de plus. Il y a beaucoup de gens, l'Éternel nous a fait beaucoup du bien. Quand on était en Afrique, on est venu ici, même quand on est en Afrique, on est béni. Mais du début là, on est un peu reconnaissant et puis après, on oublie complètement. Mais l'Éternel nous appelle aujourd'hui. L'Éternel nous appelle dans cette année à être reconnaissant. L'Éternel nous appelle cette année à avoir les capacités là de dire que c'est avec l'aide de Dieu. Parce que reconnaissant que c'est Dieu qui a fait, ça c'est aussi une... C'est aussi avoir l'humilité. Car quelqu'un qui est orgueilleux, qui n'accepte pas que c'est avec l'aide de Dieu, c'est un homme, c'est quelqu'un qui n'est pas humble. Reconnaître que c'est Dieu qui a fait, c'est l'humilité en fait. C'est une acte d'humilité. Le Seigneur nous appelle à être humble. Et tout ce qu'il va faire, mon frère, ma soeur, Dieu va faire de grandes choses. Mais est-ce qu'on est capable d'être humble, d'accepter que c'est avec l'aide de Dieu? Dieu nous appelle à être humble, à accepter, à être reconnaissant et à témoigner. Beaucoup de gens, Dieu a fait beaucoup de choses dans leur vie. Ils n'arrivent même pas à témoigner. On ne dit pas seulement on est dans une grande église et témoigner. Même avec les gens que vous vivez avec. Parle-leur ce que Dieu a fait. Parle-leur la situation que tu étais aujourd'hui. Dieu a changé ta situation. Parle-leur. Car quand le Seigneur fait quelque chose dans nos vies,
son but est que nous soyons le panneau publicitaire. Que nous soyons les gens qui vont témoigner sa gloire. Que nous soyons les gens qui vont montrer aux gens, regarde, hier j'étais comme ça, regarde ce que le Seigneur a fait. Est-ce que moi et toi, nous sommes prêts? Nous sommes ready, comme les Anglais disent, de dire que c'est avec l'aide de Dieu que je suis là où je suis aujourd'hui. Ça, c'est ce que le Seigneur avait nous dire aujourd'hui. C'est notre 4e jour de dédicace. Le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il a encore à confirmer qu'il va faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont naître dans cette année. Mais est-ce que nous sommes capables d'être reconnaissants, de dire que c'est avec l'aide de Dieu, je ne suis rien, je n'ai pas fait des efforts, même l'effort qu'on fait, c'est avec l'aide de Dieu. Si Dieu ne nous donne pas la force, on n'est même pas capable de se réveiller le matin, aller au boulot. Donc même l'énergie que nous avons, l'énergie que nous utilisons, la force et tout, c'est avec l'aide de Dieu. Alors le Seigneur, que bénisse toi qui nous suis. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu merveilleux, je bénis l'Éternel pour ce petit chapitre ce petit verset de chapitre 4, verset 1 Genèse. Je bénis Dieu car je me demandais qu'est-ce qu'on va parler dans ces petits versets. Mais Dieu savait que des fois on n'est pas reconnaissant. Des fois on n'admet pas que c'est avec l'aide de Dieu que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. L'Éternel nous appelle à être reconnaissants. L'Éternel nous rappelle que dans cette année, les choses qu'il va faire, la grandeur qu'il va nous amener, que nous soyons reconnaissants ou reconnaissantes, que c'est avec l'aide de Dieu. C'est avec l'aide de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous disons merci. Nous disons merci. Nous disons merci pour ce que tu vas faire. Premièrement, nous sommes vraiment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as fait. De tomber dans ces versets que tu as dit que beaucoup de choses vont naître dans cette année. Et tu nous as recommandé d'être reconnaissants. Tu nous as recommandé d'être toujours dans cette position-là d'humilité, de dire que c'est pas moi, c'est Dieu qui a fait. Merci Seigneur. Merci Yahweh Nzambe Nabamoy. J'amène toute personne qui va regarder cette vidéo. J'amène mon frère, ma soeur qui a pris le temps de regarder cette vidéo et arriver jusqu'ici au moment de la prière. Je lui amène dans ta présence, au grand Dieu. Je lui amène dans ta présence, au grand Dieu. Seigneur, nous n'avons pas les capacités. La nature humaine nous enseigne que nous devons être proud of ourselves. Nous devons être effort personnel. C'est par mon propre effort que je suis devenu ce que je suis. Mais toi, tu nous enseignes à être humble, à dire que c'est avec ton œuvre que je suis arrivé là où je suis. Mais nous revenons auprès de toi, Jésus. Dis que viens nous aider, Seigneur. Nous ne savons pas, Seigneur, comment nous humilier. Nous ne savons pas comment dire qu'avec ton aide, car la nature nous a pas montré cela. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Aidez-nous. Aidez-nous, Seigneur. La grandeur que tu vas faire entrer mon frère dans cette année. Aidez-lui à s'humilier. La grandeur que tu vas faire entrer ma soeur dans cette année. Aidez-lui, Seigneur. Aidez-lui, Seigneur, à dire que c'est toi. C'est à toi, Seigneur. C'est avec ton aide que nous sommes venus, que nous sommes arrivés là où nous sommes. Aide ma soeur. Aide mon frère. Aide-moi, Seigneur. Nous venons auprès de toi. Nous demandons ton aide, car tu ne parles pas en vain. Si tu as parlé comme ça, parce que tu sais que quelque part, on va commencer à s'enorgueillir. Quelque part, on va commencer à nous regarder nous-mêmes comme nous sommes. Nous sommes le fruit de ce que nous sommes. Nous avons les capacités de devenir, de produire ce que nous sommes. Nous n'avons pas cette capacité-là. Tout vient de toi, Jésus. C'est pourquoi nous venons auprès de toi. Seigneur, nous élevons nos mains, dire que Seigneur, c'est toi seul. Si toi, Seigneur, tu ne fais rien, il n'y a rien qui va se produire. Merci Jésus. Merci pour toute personne qui va regarder cette vidéo. Merci Seigneur, car tu nous donnes la grâce là de nous humilier. La grâce là d'être reconnaissant. La grâce là de témoigner aux autres.
Car quand nous étions dans les difficultés, ils nous ont vus, les gens nous ont vus. Mais pourquoi pas quand tu nous bénis, pour que nous puissions revenir vers eux et témoigner ce que tu as fait. Donne-nous cette capacité-là, donne-nous ce courage-là. Des fois nous sommes timides, des fois nous n'avons pas quoi dire. Donne-nous des mots pour que nous puissions témoigner ta gloire. Merci pour ce que tu vas faire dans cette année. Merci Jésus pour les bénédictions qui vont naître. Les bénédictions qui vont naître, des business, des entreprises. Nous les couvrons par ton sang, Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la journée d'aujourd'hui, notre 4e journée. Nous bénissons tout le monde. Nous implorons le Saint-Esprit qui est capable de nous enseigner mieux. Cher Saint-Esprit, viens nous enseigner. Ouvre notre intelligence. Cette petite exhortation que nous avons dit en ces lieux. Que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence, ouvre notre sagesse. Merci pour ta présence qui va entre toutes maisons, que cette vidéo va passer. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, parle à mon frère, à ma soeur qui va écouter. Car le Saint-Esprit parle mieux que moi. Le Saint-Esprit sait comment expliquer mieux que moi. Nous t'invitons l'Esprit de vérité. Nous t'invitons l'Esprit de vérité. Entre des maisons, pénètre des vies, pénètre des pensées. Ouvre notre intelligence. Aide-nous à focaliser à toi. Aide-nous à accepter que sans toi nous ne sommes rien. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait dans cette émission d'aujourd'hui, dans cette vidéo d'aujourd'hui, le 4e vidéo. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça, c'était notre 4e vidéo de notre dédicace de l'année. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous avons notre 5e vidéo. Nous continuons avec le Seigneur et puis nous allons finir les dimanches. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de partager si cette vidéo vous bénit. N'hésitez pas de partager aux autres. Laissez-nous des commentaires. À une soeur qui nous a parlé, maman, fais un effort de parler un peu en français car il y a des francophones qui veulent vous écouter, qui veulent entendre ce que le Seigneur est en train de parler au travers vous. Nous faisons vraiment un effort de parler français. Nous faisons l'effort et soyez patients. On va arriver parce que des fois on mélange un peu avec les Anglais et tout parce que nous sommes dans un pays anglophone. Mais nous allons faire l'effort de continuer en français. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye, bye, bye. À demain. Bye.